Ça a fait sauter la chaîne, donc on a déraillé. On vous présente notre nouvelle maison. Ça passe pas? Non. Non, Hervé, ça passe pas du tout. Ça c'est une belle prise de tête. Nous, c'est Hervé, Marion et Eva, une famille en quête d'aventure et de découverte. Nous avons décidé de tout quitter pour partir à la découverte du monde à bord de notre camion d'expédition 4x4. Nous avons mis toute notre énergie et notre passion dans la fabrication d'un prototype de toit relevable duplex qui nous offre une expérience unique sur les routes du monde. Après 2 ans de travail acharné, nous sommes enfin prêts à partager avec vous nos aventures à travers des paysages à couper le souffle et des rencontres inoubliables. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer de notre périple et être inspiré à réaliser vos propres rêves d'aventure. Vas-y. Alors là on est en train de... Là on a un petit souci. Il y a un mouchoir, un Kleenex qui s'est pris dans l'engrenage. Dans la chaîne. Dans la chaîne qui permet de monter et descendre les deux... ciseaux. Les 2 barres qui sont à ciseaux, comme on dit, qui sont pris avec une chaînette et un roulement ici avec un axe et une chaîne de vélo qui permet de monter les 2 côtés en même temps. Et un mouchoir qui s'est pris dedans, ça a fait sauter la chaîne. Donc on a déraillé. Comment vélo. Donc là maintenant je suis en train de re-railler, mais on se sert de notre intelligence pour pouvoir régler. Parce que en fait c'est pas juste le fait de remettre. Comme les 2 côtés sont reliés à une chaîne, automatiquement si on tourne plus un côté à la main, l'arrière va descendre et plus l'autre côté, le devant va descendre. Voilà. L'idée c'est quand on remet la chaîne, les 2 côtés sont pareils. Soit le ciseau soit exactement pareil. Et là ça l'avait déréglé parce qu'on n'a pas vu que ça avait déraillé et on a continué à descendre et ça a plus descendu l'arrière que l'avant. Enfin, c'est technique mais en tout cas c'est un peu galère mais on s'en sort. Ouais, et puis on est sous la pluie donc on fait ça sous la pluie. Et tout ça avec le même temps, c'est vraiment... Sinon c'est pas drôle. Sinon c'était un petit dimanche matin tranquille, on se levait, on allait laisser encore la voiture ici et on partait visiter encore Paris aujourd'hui avec Marion cette fois. Mais là franchement... Non là c'est bon. Regardez le temps. C'est horrible, alors on va trouver une autre activité à faire. Voilà. Et Paris, on reviendra. Dites-nous si vous l'avez fait, départ de Lyon en train, direction Paris. Donc ça oui, tout le monde le fait. Pas de souci. Mais est-ce qu'on peut mettre nos vélos dedans? Nos 2 vélos qui sont là, regardez. Donc vélo trottinette. Vélo trottinette. Parce qu'on a testé là, je pense que ça va bien comme ça. Donc dites-nous si vous l'avez fait, si c'est possible, parce que ça peut être un bon délire. Un samedi matin, on prend le train, tac, pour le week-end à Paris. Et là à ce moment-là, on visitera Paris, ma chérie. Sous le soleil. Ouais. C'est la seule. Allez, on y va? Allez, on vous montre à l'intérieur comment ça se passe. Allez, regardez. Donc voilà comment ça se passe, l'engrenage. Donc là, l'idée c'est vraiment que je le reconnecte. Bon, ça y est, on a réussi, regardez. La tente est pliée. Donc Hervé part à la douche. Moi, c'est déjà fait. Et du coup, un petit café. Parce que là, aujourd'hui, j'en ai marre. Et puis, on va charger donc toutes les affaires, là, les sacs, dans le coffre de toit. Et puis après, on chargera les vélos et trottinettes. Et on va prendre la route. On va pas rester. C'est pas la peine, il fait pas beau. J'en ai marre de ce temps. J'ai pas envie de faire du vélo sous la pluie aujourd'hui. Voilà. Donc, on va voir ce qu'on trouve à faire sur la redescente. Eh ben, dis donc. Je sais pas comment ça va rentrer. Si, ça rentre, Eric. Ouais, tu me diras. C'est pas ça, c'est que il est tout sale. On peut pas le laver, il fait que pleuvoir et là il va pas sécher. C'est vraiment la galère avec ce temps. Bon bah c'est rentré. Nickel. Et maintenant, la deuxième. Voilà. On est en train de parler d'un truc là. Mais... Allez, on dira pas. On dira pas. Vas-y. C'est marrant. Et voilà, ça y est, on s'en va. Bon, ça a été, hein, c'est pas... On a retrouvé, on a pris les bonnes habitudes. Ah, c'est comique, hein. Ouais, je peux te dire que
Rien vaut quand même un camping-car, on monte dedans, la petite clé. C'est vrai que notre camion, pour ça, c'est fou. Hein. On appuie sur le bouton, le toit redescend, 6 vitres repliées, la terrasse elle se lève, allez hop, on passe à autre chose. En 10 minutes, même pas, hein. On peut être parti si à condition que ça soit rangé à l'intérieur. Voilà, donc même pas, ouais, 5 minutes on est parti. Donc bah, c'est la grosse différence hein, quand on est avec des petites bagnoles, il faut ranger, il faut... À l'ancienne, comme quand on était jeune, ça nous rappelle des souvenirs parce que tous les gens bah, nous regardent ici en disant mais qu'est-ce que c'est ces vieux dans cette petite bagnole. C'est surtout les jeunes qui disent ça. Bon, on a les jeunes en face là, en tente, on a bah, des jeunes ici aussi en van qui nous disent mais qu'est-ce que vous faites avec ça? On kiffe. Allez. Si, ça va. Là, on a Mastodon. Oh là. Ouais, je pense qu'il fait plus de 12 mètres de long celui-là. Hein. C'est fou la grandeur. Midnight Busing. Ah, c'est peut-être pour faire le tour de Paris la nuit, je sais pas. Allez. À tout à l'heure. On n'a rien oublié, chérie, c'est tout bon? Ouais. Moi je dis qu'on va prendre la direction de Lyon par la nationale, là, pas par l'autoroute. Tu veux pas qu'on aille dans Paris? Non. Je connais Paris. Les stands, ça me dégoûte, donc j'ai pas envie. Par contre, je ferais bien la nationale pour m'arrêter sur un. C'est resté. Et voilà. Allez, on y va. N'oubliera pas la poubelle, ma chérie. La poubelle. On vérifie, on fait le tour du véhicule avant de partir. Là c'est bien fixé, là c'est bon. Là c'est bon. Les poubelles, ça on va les jeter, les bouteilles. Allez. On a pris la route direction Melun. On va aller visiter le château de Vaux-le-Vicomte. De Vaux-le-Vicomte. Alors on n'a rien réservé, on va voir si c'est possible de y aller comme ça. Parce que dans la périphérie de Paris et dans Paris, là, on s'est rendu compte qu'il fallait beaucoup réserver pour pouvoir visiter. Là on se dit qu'on est un peu excentré de Paris, donc on aura peut-être une chance de pouvoir visiter ce beau château. D'autant plus qu'on ne pourra pas le faire quand on va revenir, parce que si on revient... Si on revient, quand on reviendra normalement en train. Donc on sera trop excentré pour aller le voir. Donc on se dit que c'est l'occasion, en redescendant, de faire une escale. Et puis avant d'aller visiter le château, on va aller manger. Donc on va voir ce qu'on va trouver sur la route. Je crois que j'ai vu qu'il y avait un petit Buffalo Grill, parce que c'est un peu tard. C'est 1h de l'après-midi et j'ai peur que dans les petits restos on ne nous serve plus à cette heure-là. On va voir ce qu'on trouve. On verra, voilà. Allez, à tout à l'heure et croisez les doigts pour que le temps s'améliore, qu'on puisse visiter les beaux parcs de ce château aussi. Et voilà, c'est mal barré. Hein. Ouais. C'est gris de partout, tout le monde se plaint. Ah, puis ça joue sur le moral, j'ai l'impression que c'est 8h du soir. Ouais, en même temps, les galères qui nous est arrivé depuis ce matin. On est passé à travers les gouttes. Depuis 3 jours, on a pu faire tout ce qu'on voulait. On n'est pas passé à travers les gouttes. Ouais. On était dans la pluie, mais pas dans les orages. C'est ça. On n'était pas trop mouillé quand même. Ça va. Hier, on est rentré bien trempé. Marion a pu faire son perfectionnement et sa formation là, donc c'était le but. Hein. C'était ces 3 jours intenses. Pour elle, bien fatigant. Ouais, on avait choisi cette période-là en étant sûr qu'on aurait beau temps. Bah, pour toi, c'est pas grave, t'as pu faire ce que tu voulais. Moi, c'est bon. Nous aussi, hein, ouais. Avec tout ce qu'on a roulé, on a fait environ 170 km en vélo. Dans Paris. Dans Paris. Non, c'est bien. C'est incroyable de dire ça comme ça. Ouais. Donc, sans que ça. Alors, les vélos, ils nous ont bien servi. Hein. Parce que là, ça t'aurait fait descendre, ça t'aurait fait l'empreinte carbone. Non, mais c'est bien. Là. Voilà, donc on a rechargé nos batteries dans le restaurant où on mangeait à midi. Donc nickel. Et puis dans les petits bars où tu allais le matin, quand tu t'arrêtais pour faire les devoirs avec Eva. Carrément. On s'arrêtait à faire les devoirs le matin. Je demandais si je pouvais me permettre de brancher la batterie du vélo moyennant quoi. Parce que il faut brancher un téléphone, c'est une chose. Après brancher une batterie de vélo, c'est autre chose. Ils m'ont dit non, monsieur, allez-y, ne vous inquiétez pas, mais je laissais toujours un petit pourboire de façon à pouvoir compenser le fait qu'il m'ait autorisé tout ça. Some time
Le château du vicomte. On vous présente notre nouvelle maison. Bon, on n'y sera pas beaucoup. Non, on vient juste voir si la réception se passe bien. Non, on vient juste voir s'ils ont bien tondu l'herbe. Il y avait un mariage ce week-end, on l'a loué pour un mariage. Ouais. On va s'axer au portail, la voir un peu là. Très beau. Le portail, il est axé vraiment à l'entrée. Ça me fait marrer en voyant cette petite bagnole à chaque fois que je regarde. Je comprends pourquoi les gens nous regardent. Allez, on va aller voir ce que ça donne pour la visite du château. À mon avis, je sais pas si c'est l'heure, mais je crois qu'il n'y a pas grand monde. Le portail se referme. Ouverture du portail et livraison du lundi de 7h à le samedi. Voilà. Donc je pense que pour aller visiter, c'est pas là que ça se passe. Voilà. On vous présente les heureux propriétaires de ce super domaine qu'on visite sur un panneau aujourd'hui, puisque celui-ci est fermé à la visite pour aujourd'hui. Alors je vous fais une petite vue drone au-dessus du panneau de façon à pouvoir l'avoir visité virtuellement. Allez, ça vous plaît? Regardez le parking à camping-car là-bas, je suppose qu'on les repère. Allez hop, une petite vue dans le domaine. Salut à tous, et bah écoutez, voilà, nous voilà de retour à l'endroit où nous sommes partis. 1200 km plus loin, avec la petite Pixounette. Pixette. C'est un surnom de la Pixette, c'est la Pixounette. Elle nous a emmenés à Paris, ça y est. On a pu donc dormir dedans pendant 4 jours. Ce qui a permis d'économiser d'hôtel. Mais nous avons dépensé quand même pour le camping 25 € par nuit. C'est loin du montant qu'on aurait payé en hôtel, c'est sûr. Et puis bien sûr les frais d'autoroute, tout ça, mais la voiture consomme 6 litres au 100, donc on n'a pas consommé énormément de gaz, d'essence. Péage, 40 € aller, 40 € retour, voilà à peu près le bilan. Donc tout ça à moindre frais, et puis avec cet esprit vacances, quoi. C'est pas pareil quand on part comme ça. Et puis aller dans le centre de Paris en véhicule avec une tente comme ça, c'est toujours très ludique. Voilà, c'est un peu notre petite particularité de faire vivre des choses un peu particulières comme ça. On est très content que tout ait bien marché. À part cette petite serrure qui coince un peu, qu'il faut que je regarde, que je graisse. Sinon le reste nickel, hein. Voilà. Allez, on va décharger les vélos. Eva est en train de faire ses devoirs actuellement parce qu'on l'a, comme tous les matins, vu qu'on est rentré ici à Lyon, on est reparti et on va rattaquer, bien sûr, ça y est, à partir de cet après-midi, parce que je fais les devoirs le matin avec Eva, et l'après-midi je rattaque les travaux du camion, la petite réfection intérieure qu'on avait à faire. Pas de gros travaux à faire, mais de l'embellissement, comme on dit. Bon, on est rentré, comme je vous ai dit, et là on est parti récupérer notre drive à Leclerc, parce qu'on a une autre méthode de cuisiner maintenant. Marion va vous en dire plus. Elle nous fait de ces petits repas, attention les yeux, hein. Donc sa combine est pas mal. C'est lié à une application qu'on a sur le téléphone qui nous permet d'acheter de la nourriture, en tout cas juste ce qu'il faut comme nourriture,
pour pouvoir faire des bons petits repas. Marion vous en dira plus. On récupère notre petit colis à Leclerc. En plus, on n'a pas les magasins à faire. On arrive, boum boum, et c'est chargé dans le coffre. Une demi-heure plus tard, c'est dans l'assiette. Allez. Nickel, tu nous expliqueras alors ta combine. Vous allez voir les bons petits plats qu'on mange. Tu trouves ça comment toi, du fait qu'on vienne là rapidement? Ah c'est pratique, tu vois là on est rentré de Paris hier soir à 1h du matin. Je me suis mis sur le drive à 10h et ouais, c'était 10h et je pouvais récupérer mon drive dès 11h. Donc c'est quand même plutôt pratique. Et donc, quand tu es en panne de course, parce que le problème c'est que je me suis bien rendu compte qu'à chaque fois que je vais au magasin, j'achète 2 fois plus de choses. Alors on paye un petit peu plus cher dans le drive, mais au moins tu achètes que ce que tu as besoin. Et là, en l'occurrence, tu as vraiment besoin... Là, j'ai pris que ce que j'ai besoin pour mes recettes. Via l'application, en fait, que je me sers, je choisis des recettes et lui calcule ce que j'ai besoin pour faire ma recette pour le nombre de personnes qu'on est. Et du coup, après, il calcule et il me fait mon panier de drive. Et il combine, par exemple, si dans une recette, j'ai besoin, je sais pas, dans plusieurs recettes, j'ai besoin d'oignons, il va calculer combien j'ai besoin d'oignons pour toutes les recettes de mon panier. J'ai pas besoin de le faire moi. Nickel. Allez, tu nous en diras plus et tu nous feras voir ce que tu nous fais. Allez, avec plaisir. Live your life within the moment, and don't go wait until the morning. You never know when it is over. All that I know is we'll get older. So let us dance this night away. Eh oui, vous me voyez plus trop parce que j'ai donné un bon coup de boost là pour repeindre tout ce qu'on avait, tout l'intérieur de notre camion en finition totale, parce que quand on avait fini ce camion, on avait dégrossi les peintures, mais là je rentre vraiment dans l'étape finition après un an de voyage avec, et bah, c'est vrai que ça fait du bien de redonner un petit coup de vivacité dans notre maison, avec des couleurs qu'on a vraiment choisies maintenant, parce que le fait d'y vivre dedans, on sait ce qu'on veut maintenant. Voilà, donc tout a été poncé, reponcé pour reponcer, mastiquer proprement pour pouvoir repeindre tout ça et que ça soit vraiment joli dans la finition. Vous allez voir quand ça sera fini. Là j'ai poncé intégralement les meubles du haut, enfin du bas pardon. Donc tout a été poncé, reponcé, vous voyez. On va maintenant tout repeindre de la même couleur hein, ici, sauf que les murs seront d'une autre couleur. Vous allez voir, on se donne, on change un peu, en fonction de nos envies, voilà. Et puis du soleil qui arrive, donc un petit peu d'originalité et de couleur dans ce véhicule, vous allez voir. Donc tout ça c'est tout poncé, tout prêt à peindre. C'est parti, j'ai sorti le seau et j'attaque les peintures. Allez, salut, à tout à l'heure. Get lost in the crowd, it's getting thicker. But get away from the drinks and chatter. Haven't said a word, but it doesn't matter. Feel the air get thinner. Standing in a blurry dream. No one else can see us. Live your life within the moment. Bon, je suis toujours en train de repeindre, hein. J'avance bien, je mastique tout ce qui doit être mastiqué. Ça prend forme, là, la cuisine est toute repeinte intégralement. Là c'est pareil, hein, il y en avait besoin, un petit coup général, hein, on voit que c'est plein de traces de partout. Donc l'avantage c'est qu'on redonne une vivacité à tout ça. All that I know is
dance this night away. Je viens de me cogner la tête, truc de dingue. Pour libérer notre nation. Allez, j'ai dit que je vous fais un petit film quand même, j'avais la caméra sous la main. Je me suis cogné là. Ici, il y a mes cheveux. Bon, en tout cas, j'ai tout fini de peindre. Feel the air get thinner. I'm standing in a blurry dream. No one else can see us. So let us dance this night away. C'est reparti, je mets ma chanson que j'aime bien. Aujourd'hui, ça sera Grand Corps Malade avec nous. Tout le blanc est fini, ça y est, c'est tout fini dans le moindre détail. Donc, je vais passer à la deuxième couche du plafond blanc laqué pour pouvoir bien essuyer, bien laver si on le doit le tâcher. Donc, c'est le boulot de ce matin. Bon, tout de suite comme ça, premier abord, j'adore. Voilà, c'est dit, comme on dit. Allez, je continue, on va voir comment ça va s'étinceler, parce que voilà, ça donne un coup de lumière dans la pièce. Je crois qu'on va pas regretter. Qu'en pensez-vous ? Alors ? Oh là là, ça change, j'aime bien. T'as eu le premier aperçu ? Ça fait chaud, on sera à Marrakech. Et voilà. C'est joli, hein ? Ouais, ça change, ça fait vachement plus chaud. Finalement, le verre qu'on avait mis, il faisait plus froid. Ben ouais, regarde comme c'était. Ça fait bizarre. Non, mais ça, c'est pas le même verre. Attention. Ça, c'est le verre émeraude du bureau. Ça fait chaud. Et j'ai l'impression que ça a grandi ou c'est... Bah ouais, ça fait un contraste. J'aime bien. De base, c'était la couleur que je voulais mettre dans la chambre. Ouais. Terracotta. Finalement, on l'a mis dans la cuisine. Dans la chambre, je pense qu'on va faire le mur de la chambre au fond là-bas. Un petit rayon de soleil, un marché, un joli village, une belle femme, une belle fille, des petites tables et un petit canon du dimanche. Allez, on vous emmène. On va déjà faire le marché. Attention, c'est une bonne excuse de venir faire le marché. On a besoin d'acheter des avocats pour la recette du midi. Ces odeurs sur les marchés, ça fait rêver, la France nous fait rêver. Alors il n'y a pas que la France, vous allez me dire qu'il n'y a pas que la France.
Mais on a une belle France. Hein. Voilà. Ces produits d'artisans qu'on voit partout, de nos campagnes, aux alentours. Arancini, les arancini, j'adore ça. Chérie, ils en vendent des arancini là. Des arancini. Non, tu vas me le faire. C'est du boulot. On va acheter des arancini si tu veux. Tu vas en faire. Allez. Oh, ça va être... Et oui, les fromages de nos campagnes. C'est quoi qui te donne envie le mieux là? Tu l'as repéré. Le gorgonzola. C'est pas un fromage, c'est les gnocchis là. Ah, t'aimes bien ça aussi? On peut en faire à la maison? Ouais, ils sont beaux ceux-là. Hein. Moi, ils sont faits à la fourchette. Je pense. Parce que celles-ci, elles sont faites vraiment en Italie par une famille italienne. D'accord. C'est vraiment la crème, comme vous devez faire, avec pommes de terre, farine et des œufs. Okay. À l'ancienne. C'est vraiment à l'ancienne, parce que moi, vraiment, elle les faisait. C'est des bonnes. J'ai essayé de les faire, mais en fin de compte, je me suis dit, vraiment pas la peine. Eh ouais. À pied collé. C'est incroyable. Ça me rappelle On a opté pour le gorgonzola. fromage italien. En rien aussi. Important, hein. J'adore. Ouais, ça se mange à toute heure le gorgonzola. Une petite tranche de pain au passage entre deux travaux et hop, on étale ça et c'est nickel. Alors nous voilà dans la petite librairie du coin. Ils sont ici. Et t'as Ils sont super sympas ici. Et Eva. Ça y est, mais Ça on va vient, on repart, on vient, on repart. Ça y est, non mais... Eva recherche, en ce moment elle lit Anatole la tulipe. Pas la tuile. La tuile. La tuile. La tuile. Donc on revoit un peu tout le monde de notre village, donc ça fait plaisir de faire le tour. Pour tous ceux qui le connaissent, il a un nom. Et oui, alors les chapeaux noirs, dites-moi comment il s'appelle. Pas ça. Ça passe pas? Non. Donne. Je vais faire voir que ça passe pas du tout, regarde. Ça passe pas. 2 mètres. On est trop grand. Bon, bah comme quoi, hein, finalement, il n'y a pas qu'avec le camion qu'il faut regarder si on passe. Même avec la tente de toit, regardez bien. Regardez bien. Hey, non, Hervé, ça passe pas du tout. Ah non, je suis pas chez moi. Ça passe pas, je suis content chérie. Pour une fois que ça passe pas, que le camion passe partout. Et là je passe pas. Non. Alors on se met où? Bon, on va se garer là. Allez. Bon, alors vous me direz, hein, mais ton GPS il a pas fait le boulot. Alors non, j'ai pas mis le GPS hein, parce qu'on est à côté de chez nous. Donc c'est normal. Et c'est pour ça qu'on se fait avoir finalement. Allez, c'est parti. Et ben je commence à y aller sans eux. Ah ça elles aiment, hein, mes filles elles aiment ça. Ah, ça y va là, les petits bouddhas, les trucs. On aime bien. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui te plaît là? Vas-y. Regarde. Ça c'est joli, regarde les petits anges. Ah non. Oh, c'est beau les petits anges. Alors moi je suis quelqu'un qui aime bien regarder tout, mais en fait j'achète jamais rien à la fin. C'est ça. Bon bah il y a pire que nous quand même. Au niveau des véhicules bas, moi je m'inquiète qu'il fallait pas partir avec la voiture comme ça qui touchait par terre. Finalement chérie, je regrette, on aurait dû partir avec les vélos. Regardez pourquoi. On aurait pu faire du tuning chérie. Regarde, l'épaisseur de mon téléphone il passe pas dessous. Incroyable. Mais c'est que c'est les nouvelles voitures de la génération. Bon bah voilà. Et il a les vélos à l'arrière chérie? Alors là, je pense qu'il doit avoir des suspensions pneumatiques. Il doit avoir des suspensions pneumatiques pour pouvoir la relever parce que là, Là c'est chaud. Incroyable, mais vrai. Ouais, c'est fou. Hein. Elle est belle en tout cas. Confidence, we find each other every night. But if I were
Bon, ben, Marion a choisi le sol. Je vais laisser faire ma femme. Le choix des couleurs, vous savez ce que c'est? Donc on a choisi ici, on est à Saint-Maclou actuellement. On a un très bon contact avec Manon qui nous guide pour notre achat de l'étage et du rez-de-chaussée. Voilà, allez, je vous laisse, j'ai Manon qui m'attend. On a un choix hyper important, il y a un sacré stock, on voit du parquet. On était parti sur ce genre de choses au départ pour mettre au sol dans le camion parce que c'est imputrescible vu que c'est du plastique. Donc, et puis aujourd'hui, il y a une super qualité je trouve, de ressemblance par rapport au bois, avec un super veinage et tout. Donc, on s'était dit qu'on part là-dessus, puis en fin de compte, on est resté sur le lino pour le premier étage et le rez-de-chaussée. Donc voilà nos côtes, on est en train de faire le calpinage. Qu'est-ce que le calpinage? Ça c'est une belle prise de tête. Ça c'est sûr. Savoir ce qu'il faut acheter, sachant que c'est des longueurs des largeurs de 4 mètres. Après on déroule ce qu'on veut dans le rouleau. Mais il faut savoir par rapport à la pièce. Et dans le sens, comment c'est une imitation parquet, savoir dans quel sens on veut mettre les lattes. Ouais, c'est pas facile parce que bien sûr il y a la forme de latte. Quand c'est uni, il n'y a pas de problème, on peut tourner le lino, mais là c'est différent. Donc c'est comme en carrelage, hein. Il faut passer du temps vraiment pour savoir comment on démarre et puis après c'est parti. Bon, allez. J'espère qu'on ne s'est pas trompé dans... Non, on va voir, on va réviser tout ça. Dans notre voilà le dessin de notre camion, donc les emplacements du bureau, le coin salon, coin cuisine, et puis voilà ce qu'on a à mettre en lino. Donc ça va y aller. Allez, c'est parti, on passe à la chose sérieuse. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? On dort sur le canapé, monsieur, là? Hein? alors, ça va? On dort sur le canapé? C'est pour ça que tu es en pleine forme la journée. Et tu dors quand même pas mal aussi, hein? T'es content? Il est content ce matin. Allez. C'est parti, on se met au boulot sur le camion. On fignole tout ce qu'on a à faire. Hier, vous avez vu qu'on est allé commander le lino, donc c'est bon. On va aller le chercher. Je l'ai fait couper hier. Je vais le chercher aujourd'hui et puis on va commencer à le mettre en place. Ça y est, hein, ça va changer tout l'intérieur. On va aussi redonner un coup de peinture sur les endroits un peu abîmés. Ça va se finir en coup de peinture générale, hein, comme je l'ai dit, comme la Tour Eiffel. Hein. On la repeint toutes les années. Un petit coup général. C'est l'entretien de nos véhicules. Il ne faut pas hésiter de le faire souvent, de façon à ce que les points de rouille ne prennent pas. Puis là, j'avais un petit POC. J'avais un petit pain ici, vous voyez. Le plastique là, a été cassé, donc je vais le réparer avec de la résine polyester. Hein. Donc on va faire ça ensemble. Là j'ai bouché le trou pour l'instant avec de la mousse polyuréthane, de façon après à avoir un support pour pouvoir mettre ma résine polyester dessus, parce que le trou était quand même assez conséquent. Donc je ne pouvais pas boucher directement automatiquement, il fallait que j'ai un appui. Donc j'ai fait comme ça, j'ai rempli de mousse cette partie, de façon à pouvoir bien avoir mon support pour pouvoir travailler. Voilà, donc ça c'est parti, on va le faire ensemble. D'ailleurs ça sera l'objet d'un tuto dans les vidéos, comment reboucher un trou avec de la résine polyester, dans du polyester, hein, que ce soit pour une voiture, bateau, tout ce qui peut se faire en polyester, même une piscine par exemple. Voilà. Donc on va faire ça ensemble avec un kit polyester. Voilà, donc tout simplement hein, un kit de réparation. Répare, renforce et imperméabilise. Donc on a le tissu ici et puis la résine là avec son durcisseur. Voilà, donc on va préparer le support. Donc déjà avant de faire ça, j'avais déjà préalablement poncé mon support de façon à faire de l'accroche hein, ici. Alors on va y redonner un petit coup de façon à mettre le tissu bien autour là. Pour qu'il n'y ait pas de démarcation. Après au ponçage on va pouvoir lisser tout ça. L'idée c'est vraiment qu'à la fin on ne voit plus rien et que le trou en lui-même ici soit très très costaud hein, donc peut-être doubler le tissu. On va voir ça ensemble. Allez, ça sera pas tout de suite mais un peu plus tard. Allez, on passe à l'intérieur. Voilà où j'en suis hein. Je suis en train de remonter tous les meubles que j'avais démontés, toutes les portes, tout ça, tout a été redémonté.
Alors j'ai pas tout filmé parce que j'étais dans mon jus, mais voilà, je voulais vous faire voir ce qu'il en est, des couleurs d'ailleurs qui ont changé, vous voyez, dans le camion, ça y est, regardez de ce côté, vous êtes prêts? Hop là. Ouais, donc on est assez content de cette couleur, hein, qui est d'actualité si on peut dire. Ça donne un petit coup de vivacité dans ce blanc cassé là. Il fallait pouvoir trancher un peu, donc on est très content de cette couleur. Donc nickel, tout est fini repeint. Là je suis en train de remettre les boutons de partout que j'avais démontés de partout. Voilà, donc il y a quand même un gros boulot, pas juste un petit coup de barbouille par-ci par-là, hein. Ça a été tout repeint intégralement, donc c'est ce que je voulais. Parce que je voulais repartir vraiment, déjà dans ma tête au moins, c'est fait de partout. Ça change tout parce que c'est pas juste du bricolage. Donc c'est fait de partout, bien comme il faut. Tout a été remastiqué dans les angles. Il y a un endroit où... Il y a plein d'endroits où il y avait besoin, ou entre les deux, par exemple ici, vous voyez, entre les deux bois, automatiquement, là, si c'est pas mastiqué comme il faut, on voit une petite fissure entre les deux planches, ce qui est normal, hein, c'est pas lié ici. Donc voilà, tous les endroits ont été remastiqués de partout. Pareil sur les hauteurs, j'ai tout remastiqué. Et puis, bien sûr, par terre, et ben voilà, maintenant on est prêt à recevoir le sol hein, qui va arriver, qu'on va poser ensemble. Pose de lino, ça va être un autre objet de tuto. Voilà. Donc on fera ça indépendamment. Et puis dans les prochaines vidéos, vous verrez que dans la vidéo globale qu'on fait sur notre vie, à l'intérieur, on s'aperçoit qu'on a des morceaux de tuto, vraiment tuto proprement dit, hein. Malheureusement, quand on fait un titre dans une vidéo, on peut pas, vu que les notes de vidéo sont en général diverses et variées, on peut pas automatiquement avoir un titre pour chaque moment de la vidéo. Donc, dans les tutos qu'on va faire, dans les vidéos qu'on va faire prochainement, dans ces vidéos, vous verrez bien sûr ce qu'on fait dans la vidéo, c'est-à-dire des promenades, du bricolage, à la fois des goûters avec Eva, enfin, ça peut être très varié. Mais ce qu'on voudrait maintenant, c'est dissocier ces morceaux de vidéos qu'on fait, ces morceaux de vidéos tuto qu'on fait dans les vidéos globales de notre semaine, et de les reposter sur YouTube avec le titre du tuto. C'est-à-dire, par exemple, là vous allez me voir faire la vidéo globale des travaux, mais dans ces travaux, on a le tuto, c'est quoi? La pose du parquet, par exemple, qui va être une vidéo peut-être courte, hein, de 10-15 minutes, mais qu'on repostera sur YouTube, de façon à ce que la personne qui cherche, avec le mot-clé pose d'un parquet, tombe sur la vidéo, mais juste sur la pose du parquet. Voilà, ce qui permet vraiment de cerner chaque besoin des gens. Voilà, c'est une demande qu'on a eue parce qu'en fin de compte, y a plein de gens qui me disent « Ah mais t'as fait ça, mais j'ai pas vu dans ta vidéo, c'est dans quel titre ?» Et là j'ai pas su répondre puisque c'était des vidéos antérieures. Donc je me suis dit, là il y a un truc à faire parce qu'en fin de compte, YouTube ça reste pour des tutos, hein, donc les gens ont besoin d'apprendre des choses par le biais de YouTube, et nous on a besoin de faire voir ce qu'on a fait et de donner notre savoir-faire. Hein, c'est quand même le but, et moi ça me fait plaisir. Donc on va le faire comme ça. Qu'en pensez-vous? Voilà, la petite interrogation. Ça vous permettra, pour ceux qui nous connaissent, si vous voulez revoir le tuto, vous pouvez le revoir. Et pour ceux qui ne connaissent pas, de tomber sur nous. Et puis s'ils veulent en savoir plus sur notre vie, ils auront les liens de façon à pouvoir aller voir la Family Ferry dans toute sa splendeur. Allez, et là voilà, ça y est, toute propre, toute belle, du matin. Regardez ce qu'on voit derrière moi là. Là, si on voit un peu là. Non. Hop, hop, c'est fini. Ouais, la suite au prochain épisode. Allez, vous verrez ça dans un prochain tuto. Mise en place d'un lave-vaisselle dans un camion d'expédition. Quand on n'a pas beaucoup de place. Mais quel lave-vaisselle? Donc j'attends depuis longtemps.